Le secteur privé en Outre-mer est appelé à jouer un rôle important dans le développement économique. Pour cela, il doit absolument avoir accès à des ressources financières adaptées. L'AFD, l'Agence française de développement, qui représente l'entreprise publique Oseo en Outre-mer, est là pour appuyer et favoriser le développement des petites et moyennes entreprises. Exemple en Martinique, avec Délices Locales. Créée en 1994 par Madame Edmond, la société commercialise une large gamme de produits traditionnels à base de fruits de mer. Elle est devenue un acteur incontournable du paysage agro-industriel antillais. Le produit est fait comme à la maison. Il n'y a ni conservateur, ni OGM. En créant cette entreprise, ma femme et moi, nous avons voulu faire connaître aux touristes et aux jeunes du pays la tradition gastronomique de la Martinique. Donc nos enfants gardent encore le goût de nos aïeuls. En 1994, la société ne comptait qu'une seule personne et fabriquait seulement 100 bocaux par jour. Aujourd'hui, elle compte 12 salariés et produit quotidiennement près de 5000 bocaux. La petite entreprise a dû industrialiser et moderniser son processus de fabrication. Nous avons eu des difficultés au début. Il fallait prouver que notre projet soit viable. Donc on a mis du temps, on a mis quand même 2 ans avant que nos partenaires banquiers nous fassent confiance. L'avenir de ce type d'entreprise passe obligatoirement par l'innovation et la recherche de compétitivité. Mais sans financement, cet essor est impossible. L'AFD a décidé de les accompagner dans leur démarche. L'AFD est intervenue au bénéfice de l'entreprise Délices Locales pour 2 raisons. La première fois, c'était pour mettre en place une garantie d'un crédit bancaire qui permettait de financer de l'investissement. La seconde fois, c'était pour financer une opération à caractère innovante qui concernait des nouveaux produits en matière de sauce et en matière de charcuterie. On a également un 3e projet qui n'est pas encore concrétisé, mais qui concerne un projet d'exportation vers l'Europe, en dehors de la France, et qui est encore en cours de préparation actuellement. L'exportation des produits Délices Locales est en effet un des objectifs de M. Edmond pour développer encore davantage son entreprise. En ce qui concerne notre activité de garantie du système bancaire, plus de 80% des garanties que nous mettons en place sont des garanties au bénéfice de très petites entreprises. Donc on retrouve en fait beaucoup d'un tissu assez important de ces petites structures et qui nécessitent d'ailleurs un accompagnement pour que le système bancaire puisse les accompagner. Une aide indispensable pour M. Edmond qui souhaite perpétuer la tradition martiniquaise et transmettre son entreprise à son fils. Le côté familial de l'entreprise, je pense le conserver parce que c'est un héritage de ma femme. C'est à la base son idée. Aujourd'hui, elle est décédée. Je voudrais perpétuer et pérenniser son bébé. Donc j'aimerais bien que cet esprit familial soit toujours dans l'entreprise. Autre exemple à Tahiti où l'Agence française de développement soutient depuis 2005 l'implantation et le développement de l'activité de microcrédit de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Cet appui se traduit notamment par le financement d'études et par la mise à disposition de lignes de crédit. Ici, l'ADI vient en aide à Tahiti Marine Aquaculture, société d'élevage de bénitiers pour l'ornement. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Bon, première visite pour moi sur ton exploitation de bénitiers. Voilà, donc là tu vois mes bassins de stockage de bénitiers. Très bien. Dans le marché, il y a plusieurs tailles, hein. Il y a les petites, les moyennes et les grandes. Ils sont mis en élevage et on commence à les vendre à partir d'1 an d'élevage. Et une partie est gardée pour 2 à 3 ans d'élevage supplémentaire pour pouvoir arriver à des tailles importantes. Tahiti Marine Aquaculture a vu le jour en 2010, mais a très vite rencontré des difficultés financières, notamment de trésorerie. Moerani Le Hartel a donc fait appel à l'ADI pour poursuivre son développement. En fait, les porteurs de projets vont venir rencontrer l'ADI et vont monter un dossier de demande de microcrédit où on va regarder avec eux leur parcours professionnel, personnel, leur situation financière et bancaire, également leur budget familial, l'idée étant que le microcrédit leur permette de créer leur emploi ou de le développer. Mais il faut en tout cas qu'on évite à chaque fois un effet de surendettement. Donc il faut que les personnes soient en capacité de le rembourser également. Et là, donc, pour Moerani, on a pu lui accorder un microcrédit de 715 000 francs, ce qui représente 6 000 €. Remboursable sur 1 an. Voilà, sur 1 an. Pour Tahiti Marine Aquaculture, le microcrédit était la seule chance de s'en sortir. Mais j'ai essayé déjà de solliciter les banques, vu que c'était une nouvelle filière.
Donc les banquiers ne connaissaient pas du tout le produit, ils ne savaient pas comment j'allais pouvoir écouler ce produit à l'international. Donc ils ont refusé de m'aider, tout simplement. L'idée de l'ADI, c'est de toute façon d'intervenir pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc les personnes, comme Moirani le disait, les banques ne souhaitent pas ou ne peuvent pas certaines fois les financer. Donc l'ADI est là pour jouer ce rôle-là. Mais l'idée, c'est que les personnes puissent ensuite être autonomes financièrement. Donc à terme, il faut qu'ils puissent de toute façon intégrer le secteur bancaire. Les porteurs de projets bénéficient également gratuitement d'un accompagnement individuel de leur gestion. Aujourd'hui, Moirani Le Hartel a réussi son challenge. Il a augmenté les parts de marché de sa société et ses bénitiers sont exportés dans le monde entier. J'étais dans une phase assez difficile et aujourd'hui, je m'en sors bien. Aujourd'hui, notre réputation a fait un peu le tour du monde, si bien qu'on a des clients sur le Brésil, sur le Japon, on parle d'aller sur la Thaïlande. On a un client qui vient de se manifester pour la Turquie. L'objectif a été atteint, le développement d'une filière créatrice d'emplois. Le secteur privé a besoin d'être aidé et conseillé. Il est vital de soutenir l'activité économique des entreprises en Outre-mer.